et bienvenue sur Bloc Moteur. Alors aujourd'hui je suis tout seul, cadre différent, pas de voiture, rien. Je veux pas vous mentir, il caille dehors, on profite pour tester en même temps du nouveau matériel, le micro sur une caméra trépied et on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui on va parler de la carte grise collection. Comment faire pour immatriculer son véhicule en collection. Alors on va prendre sur une base concrète qui est la nôtre au niveau de l'association, la Citroën BX qu'on a récupérée. On l'a immatriculé en collection pour divers avantages, tout en ayant conscience de certains inconvénients. Donc on va revenir sur le procédé, sur la manière dont on a agi. Petit café pour se tenir chaud, on passe au vif du sujet, et donc ça va permettre de vous apporter les éléments de réponse. Déjà les prérequis, votre véhicule doit avoir plus de 30 ans et ne plus être fabriqué à ce jour. Ça paraît anodin, mais mine de rien, certains véhicules sont encore fabriqués, on a le cas du combi qui a été fabriqué pendant des années et des années chez Volkswagen. Donc, voilà. Il faut savoir qu'il y a des conditions, des papiers à fournir. Donc, j'ai tout noté sur une feuille pour ne rien oublier. Je suis désolé, ça peut paraître mal poli, mais je préfère dire les choses concrètes que de dire des bêtises. Donc, vous devez posséder, dans notre cas à nous, vu que c'est le changement de titulaire et immatriculation collection, posséder l'ancienne carte grise du véhicule ainsi ou le certificat de cession, ou la preuve de votre propriété du véhicule. Le contrôle technique doit être en cours de validité et de moins de 6 mois. Alors, ça peut paraître débile, mais ça prouve que le véhicule il roule. Et autre chose, quand vous faites une demande de carte grise, il faut soit un contrôle technique de moins de 2 mois s'il y a une contre-visite, ou de moins de 6 mois si il est bon. Le contrôle technique qui est valable 2 ans au moment du passage, je précise. Il vous faudra également fournir un dossier complet disponible sur le site de la FFVE. Alors c'est la Fédération Française des Véhicules Anciens ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom exact, que je vous recommande d'envoyer moi en lettre recommandée avec accusé de réception. Ça coûte un peu d'argent, mais vous êtes sûr que ça arrive à la destination nécessaire. Le dossier est donc à remplir, et dans ce dossier, vous sera demandé des informations utiles sur le véhicule, souvent disponibles sur la carte grise ou le certificat de cession. Si tel n'est pas le cas, comme nous pour la BX, il manquait des infos, j'ai pris de la liberté, mais c'est pas obligatoire, d'aller chercher sur internet les infos pour remplir un maximum. Sinon, vous laissez vide, il s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Il faut fournir, alors je regarde, de quoi fournir que vous êtes propriétaire du véhicule, bien entendu. Bref, il faut aussi 5 photos. Alors, 3/4 avant gauche, 3/4 arrière droit. Alors, pourquoi? Pour vérifier l'état de la carrosserie. Quand vous prenez le devant comme ça et le derrière dans l'autre sens, donc vous avez cette vue-là, cette vue-là. Moi, personnellement, j'ai fait les 4 angles en 3/4 pour le dossier. Il vaut mieux trop que pas assez. L'intérieur de l'habitacle, pour vérifier que le véhicule n'est pas pourri et capable de rouler, c'est très important. Et éventuellement, ou l'aménagement arrière, notamment dans le cas des utilitaires. Un journal daté du jour des photos. Donc, il faut le prendre en photo. Et ce fameux journal à l'intérieur de la voiture. Pourquoi ? Parce que le journal, vous ne pouvez pas l'inventer, vous ne pouvez pas l'antidater. S'il est du mois de mai, il n'est pas du mois de février. Donc on sait que vos photos sont récentes. Ça permet d'une certaine manière de certifier la date des photos sans faire appel à un huissier ou autre. Nous, on a donc privilégié de faire tout le tour de la voiture. Il vaut mieux, comme je le dis, être toujours mieux disant que moins disant sur ce genre de dossier. Et ensuite, il faudra fournir d'autres photos, comme le numéro de série frappé à froid, ou à défaut la plaque constructeur qui est rivée sur le véhicule, ainsi qu'une photo du moteur à l'intérieur du véhicule et une photo de la plaque moteur pour certifier que tout est conforme d'un point de vue mécanique. Si vous avez un utilitaire, une attestation de l'assureur avec les indications d'usage et de ce qui est couvert ou non, afin de déterminer si elle est éligible au véhicule de collection, et on expliquera pourquoi plus tard. Il faut bien sûr prévoir 60 € et 5 € de lettres recommandées. 60 €, c'est les frais pour obtenir l'attestation. À compter de la date d'envoi, vous allez compter 4 à 6 semaines avant de recevoir votre attestation. Parfois c'est plus rapide, comme dans notre cas, parfois c'est plus long. Vous allez recevoir un SMS dès que le dossier il arrive. Vous dire il est arrivé, ensuite vous en recevez un deuxième pour dire il semble complet si vous avez bien fait les choses. Et c'est super bien détaillé. Vous savez tout de suite si le dossier est complet ou non. Très important, vous devez aussi fournir les pièces d'identité. Tout est noté sur le dossier FFVE, on vous mettra les liens en description. C'est super important. L'attestation vous sera envoyée par mail et non pas par courrier. Et quand elle est prête, on vous fait un SMS pour dire que c'est envoyé. Ça évite les problèmes d'indésirables. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les
avantages. Alors, contrairement à un véhicule dit basique, votre véhicule ne devra pas passer au contrôle technique tous les 2 ans, mais tous les 5 ans. C'est quand même pas anodin. Dans notre cas, la préfecture a directement validé le contrôle technique qui était valable 2 ans, 5 ans. Donc ça nous a fait gagner un contrôle et demi. C'est important, mais ça compte quand même sur le coût, hein, parce que puisque l'attestation est payante, vous récupérez ce coût-là en différé. Mais vous allez voir, c'est rentable quand même. Ensuite, il faut savoir que les contrôles techniques en collection, quand vous repasserez le contrôle cette fois dans le cycle collection, sont moins exigeants. Bon, sur la sécurité, c'est très important, il faut que tout soit OK, mais ils sont moins exigeants sur divers points que je n'ai pas les infos, mais voilà, c'est quand même important de le savoir. Vous pouvez changer le format des plaques, donc vous pouvez le conserver. Vous savez, les plaques noires à écriture blanche ou grise, et qu'on se retrouve, ceux qui ne le font pas, avec une plaque blanche au nouveau format, toute dégueulasse, avec le logo France et le logo du département. Personnellement, sur un véhicule ancien, je trouve ça dégueulasse. Chacun son avis, je respecte l'avis de tout le monde, mais là, dans notre cas, nous, on voulait vraiment essayer de préserver l'identité du véhicule, même si ça ne vous dispense pas et que c'est même obligatoire d'avoir le nouveau format. C'est-à-dire 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres. Hein, c'est très important. Ça c'est, que vous soyez collection ou pas, vous y aurez le droit. Ce qui est important aussi à savoir, vous n'allez pas subir le blocage par un expert. Vous avez un accident, la voiture est jugée épave, elle ne peut pas être détruite. Vous serez payé en indemnisation du montant d'épave, ce sera à vous de réparer la voiture à vos frais, mais elle ne peut pas être détruite. Vous ne vous retrouverez pas avec un véhicule économiquement irréparable, VEI, qui vous empêche de la revendre, qui vous permet de rouler, enfin bref, c'est un peu compliqué. Autre point très utile pour certaines voitures, pas besoin du certificat d'homologation nationale pour un apport. Prenons un exemple. Au hasard, vous achetez en Angleterre, par exemple, une Pontiac Firebird. Elle est de 1990, elle a donc un peu plus de 30 ans. Elle n'est plus fabriquée. Ce modèle-là, cette série-là, n'est plus fabriquée. Vous n'avez pas à le mettre en conformité France. Les clignotants des bonnes couleurs, les commodos dans les bons sens, etc. grâce à l'attestation FFVE, parce que vous conservez le véhicule dans son état d'origine en collection. Ça facilite quand même les choses. D'autant plus que si votre véhicule est un import, qu'il a un certain âge, etc., ça peut vous permettre de sauter les contraintes administratives en cas de perte de carte grise, par exemple. Enfin, ça, c'est un autre sujet vachement compliqué. On essaiera d'enquêter dessus. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour vous dire? Oui, parce que si elle est de 92, la voiture, soit vous vous mettez en conformité, ça vous coûte une blinde, parce qu'il faut payer le certificat de conformité, il faut faire les travaux, soit vous attendez, et si elle est de 95, 2000, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sachant que là, c'est 30 ans, mais il parle de passer à 40 ans. Pas très cool. Et c'est un détail, pour moi, qui peut faire beaucoup la différence. Vous n'avez pas besoin d'apposer la vignette de contrôle technique au pare-brise. En effet, j'ai eu le problème, c'est que la vignette était valable 2 ans. La préfecture a validé 5 ans le contrôle technique. Et avec les gars de l'assaut, on s'est dit, aïe, on est dans la merde. Et en fait, le contrôleur nous a appris, et j'ai été vérifié sur le site du ministère derrière, que en collection, vous n'avez pas besoin d'afficher la vignette de contrôle technique. C'est bon à savoir, ça fait encore un pavé de moins sur le pare-brise. Et pour les assurances, on va pas se mentir, c'est le tarif jour et nuit. Pourquoi ça? Parce que votre assurance, elle est jusqu'à 2 fois moins chère. Nous, dans le cas de la BX, ça fait gagner pas mal. Et en fait, vous allez voir, dans le calcul final, on est gagnant. Il y a quand même des inconvénients. On ne peut pas avoir que des avantages. Ça reste limité, mais vous ne pouvez pas utiliser le véhicule à des fins professionnelles. Prendre la bagnole pour aller faire du démarchage, c'est mort. Prendre la voiture avec des seaux de peinture pour aller peindre chez quelqu'un, vous êtes à votre compte, c'est mort. Vous voulez la louer parce que c'est un véhicule rare de collection, c'est mort. Alors la loi ne dit pas les sanctions, ne dit pas qu'est-ce qu'on encourt, mais il faut savoir que c'est interdit. Qui dit interdit dit prudence. Voilà, je dis, vous faites ce que vous voulez. Autre inconvénient, et ça c'est pas des moindres, c'est du vécu. La NTS, on en parle, faire une carte grise sur la NTS, vous savez, ce site automatisé où il faut tout faire en ligne pour une carte grise, mais une putain de merde ce truc. Vous galérez, ça bug, c'est chiant, et en plus de ça, vous devez rajouter l'attestation FFVE pour passer en collection, parce que lors de la demande, ils vous le demandent. Et si vous êtes une asso, Macachoualou, vous devez passer par un professionnel, il vous en coûte 25 €, cling, ça s'ajoute à la somme. On est donc à 90, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc vous le savez, ça facilite pas les démarches, mais si vous prenez un mandataire, tout est géré, c'est pratique et c'est pas mal. Alors maintenant, la question c'est, est-ce donc rentable? Écoutez, vous comptez 60 € d'attestation, 5 € de frais d'envoi, et vous comptez 25 € de mandataire. Vous arrivez à un total donc de 65, 85, 90 €. Et le gain, dès la première année, nous, la BX, on a eu un devis à 180 et quelques.
on l'a touché à 85 € à peu près l'assurance, vous faites le calcul, c'est moitié moins cher. On équilibre. Dès la première année, la différence fait qu'on peut dire que c'est rentable. Ou du moins que ça coûte rien. Mais vu que vous gagnez sur le contrôle technique l'équivalent de 90 €, vous êtes gagnant. Donc dès la deuxième année, vous êtes gagnant sur l'assurance. Mais au bout de la troisième année, vous avez le contrôle technique qui s'ajoute. C'est tout bénef. Après, il y a une rumeur, une légende qui dit que les véhicules peuvent accéder dans les zones à faible émission. Vous savez, ces zones voulues par la petite bobo écologie pour que vous vous déplacez dans votre petite trottinette électrique, votre petite Zoé, pour que vous ayez bonne conscience avec votre voiture qui sans doute pollue autant qu'une voiture thermique, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Soi-disant que quand on est collection, on rentre partout. Eh ben, c'est vrai et c'est faux. J'ai pris mes sources sur le site de la FFVE et j'ai fait mon enquête aussi. Donc vous ne pourrez pas rouler forcément dans toutes les zones à faible émission. Et pour ça, si vous avez le droit, il n'y a qu'un seul moyen. Vous contactez la mairie de la ville en question pour demander les arrêtés en vigueur. Ça peut être un arrêté municipal, intercommunal ou préfectoral qui vous autorise ou pas avec un véhicule en ZFE, en véhicule collection, de rouler en ZFE. Excusez-moi pour le mélange. Donc oui, vous pouvez, mais pas partout. Paris par exemple, c'est ok. Les autres, je sais pas, j'ai pas creusé. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que la FFVE fait pression avec des grands clubs automobiles, d'adhérents, etc. Vous connaissez l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest? Je vais y arriver. Vous savez c'est qui le président? Pierre Fillon. Pierre Fillon, ce serait pas le frère d'un certain François, candidat à des élections? Il y a peut-être un peu de politique derrière tout ça, mais bon, je sais pas. Et donc la FFVE milite pour la création d'une critère, une vignette imposée sur le pare-brise, malheureusement, mais d'une critère quand même, pour les véhicules collection, qui permettra de les différencier, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas différencier un véhicule, une BX qui est collection, qui ne l'est pas. Par exemple, si elle roule, vous la différenciez comment? À part la contrôler. Donc c'est assez compliqué. Donc il y aura peut-être cette vignette critère qui permettra de circuler dans les zones à faible émission. Mais bon, ça fait un peu polémique, hein, ça plaît pas à la petite monde de l'écologie. Parce que, ah oui, mais non, c'est pas normal, ça pollue, et ça plaît pas aux collectionneurs en disant j'ai pas envie d'avoir une vignette, mais je veux pouvoir rouler, c'est de la collection, c'est du patrimoine. C'est deux milieux qui s'opposent un peu. Donc en conclusion, et c'est à notre simple avis de l'association Bloc Moteur, c'est une excellente démarche pour préserver l'esprit de son véhicule. Une carte grise collection va vous permettre d'avoir des vignettes en moins, vous permettre d'avoir des plaques d'immatriculation dites collection, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, en parlant de plaque d'immatriculation, on vous fera un tuto méca sur un changement de plaque. Beaucoup savent le faire, mais certains ne savent pas. Et c'est important de le montrer, comment nous on a fait. Et donc, ça permet aussi de limiter les contraintes des zones à faible émission, de rouler avec votre véhicule. Aujourd'hui, une BX, ça vaut quoi? 1000 €, certaines, 500. Vous pouvez l'avoir en collection. Et vous pouvez rouler en ZFE à Paris. C'est pas mal pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ne peuvent pas s'offrir un véhicule électrique. Petite piste, hein, je dis ça, je dis rien. Après, voilà, c'est que mon avis, ça facilite le contrôle technique. Vous savez, on a eu des problèmes au contrôle technique, on a fait des vidéos pour ça, avec la drill et tout ça. Enfin bref, je vous passe les vertes et les pas mûrs. Et c'est économiquement intéressant dès le début. Autre chose, ça évite de se retrouver avec des véhicules bloqués. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages pour très peu d'inconvénients, à mon sens. Cette vidéo, je vous informe, a été réalisée à partir de notre propre expérience concluante à l'aide du site officiel de la FFVE. Des recherches sur le site du gouvernement depuis des articles qui citaient des textes de loi. Nous n'avons pas évoqué la taxe gros pollueur pour les véhicules qui consomment au-delà de 36 chevaux, puisqu'en 2021, au moment où nous tournons la vidéo, elle n'est pas active. Voilà, donc c'était pour vous faire tout un ensemble par rapport à la carte grise collection. Vous étiez avec Alexandre sur Bloc Moteur pour un prof méca qui n'est pas vraiment de la mécanique mais qui s'en rapproche quand même, c'est pratique. On se dit à très vite, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager, inviter vos amis ou poser vos questions en commentaire. On y répondra comme à tous les commentaires avec le plus grand soin. On se dit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. La rumeur dit que ça va parler un peu karting, donc surtout restez à Bloc Moteur. Hey!